dépenses, il faut les programmer, il faut les planifier. Il y a des dépenses de subsistance et certaines dépenses, les dépenses de subsistance sont des dépenses très souvent incompressibles. Et les dépenses de prestige, il y a certaines dépenses qui peuvent attendre. Alors, au titre des dépenses incompressibles, des dépenses ordinaires, on a le loyer, on a la nourriture, on a le déplacement, on a les soins de santé. Donc, c'est les besoins fondamentaux qui font partie du budget ordinaire. Maintenant, on peut affecter un quota. Et il y a plusieurs écoles sur la question de la planification des dépenses personnelles. Il y a des écoles qui pensent on peut faire 60-20-20. D'autres écoles qui pensent qu'on peut faire 50-25-25. Donc, chaque école y va de ses arguments. L'essentiel, c'est d'adopter une pratique et de la respecter. On peut pas finir de dépenser avant d'épargner. Il faut se donner une discipline de dépenses, peut-être de 10%. On prend 60% pour les dépenses ordinaires et le reste pour les actions sociales et pour peut-être tout ce qui est superflu. Donc, et si on le planifie comme ça et on se donne de la discipline, je ne pense pas que les dépenses imprévues ou les dépenses invisibles, comme vous le dites, vont pouvoir prendre le dessus. Les dépenses invisibles ne peuvent pas monter jusqu'à 20%. Quand c'est déjà dans cette proportion, ça veut dire qu'on n'a pas bien planifié.